Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, voilà, je vous fais un petit sujet rapide sur qu'est-ce qu'Allah accepte euh, quant aux invocations. Sachez que quand vous faites des invocations et que vous avez l'impression que votre situation ne se dénoue pas, ça ne veut pas dire qu'Allah n'accepte pas votre piété. Sachez que quand Allah vous demandez au Créateur un dénouement, une guérison, un soulagement, un travail, euh, des revenus, un toit décent, une progéniture, un mari, même si ça tarde à venir, même si vous avez l'impression qu'Allah vous refuse pour l'instant sa miséricorde et ses bienfaits, sachez que toutes ces invocations, elles sont entendues. Et si Allah n'accepte pas de vous accorder tout de suite ce que vous demandez, toutefois, Allah accepte votre piété. Et la piété, c'est bien ce qu'Allah recueille lorsque l'on fait des salats. Lorsque vous acquittez de vos 5 prières quotidiennes, si votre cœur est sincèrement attaché aux paroles que vous prononcez, donc il faut comprendre ce qu'on récite dans le Coran, et que vous êtes sincèrement attaché et que vous donnez foi réellement à la parole d'Allah, et que vous placez entre ses mains la confiance et que vous êtes réellement obéissant, vous tentez d'obtenir son agrément, Allah accepte votre salat. D'accord? Donc, il faut essayer de faire ce qu'Allah vous demande au mieux et vous acquitter donc le plus sincèrement possible en tout état de confiance et d'abnégation vis-à-vis d'Allah. Quand vous faites une invocation et que cette invocation n'est pas exaucée, vous demandez un enfant, ça fait 2 ans que vous demandez un enfant et malheureusement votre couple ne vous a pas encore apporté cette joie et Allah ne vous a pas encore accordé cette merveille que c'est de pouvoir agrandir la famille. Sachez que Allah a accepté 2 ans de piété sincère qui auprès d'Allah mérite un salaire dans notre vie et dans ce monde, une miséricorde exceptionnelle. Donc, il faut vraiment distinguer que dans l'épreuve, ce n'est pas parce que Allah ne te donne pas ce que tu as demandé en invocation que Allah n'a pas accepté tes offrandes. Parce que à chaque fois qu'on demande à Allah, on est en train de mettre en œuvre le dhikr. On est obéissant. On fait ce qu'Allah nous demande, adorez-moi, demandez-moi. Je suis celui à qui il ne faut pas faire les demandes. Donc quand vous faites ça, vous êtes en plein dans l'exercice de ce pourquoi Allah vous a créé. Et Allah accepte vos invocations dans le sens où vous lui avez donné votre confiance, vous lui avez donné votre amour et vous savez que c'est à lui qu'on adresse les supplications et à personne d'autre. Et en cela, vous êtes un bon musulman. Donc il faut vraiment vous mettre dans la tête que ce n'est pas parce qu'Allah ne vous a pas donné tout de suite ce que vous demandez qu'en réalité Allah n'est pas satisfait de vous. Il faut vraiment faire la part des choses. Allah recueille la piété. Lorsqu'Allah nous enseigne, lorsqu'il a demandé à Ibrahim salam, de donner en offrande son fils, il lui a envoyé un rêve, le prophète a donné foi à la prophétie qui vient d'Allah et donc il est monté jusqu'à la montagne avec son fils pour immoler son fils parce qu'Allah le lui a demandé. Et cette confiance absolue en Allah a été récompensée par Allah et donc depuis nous avons hérité du rite où nous tuons un mouton. Lorsque nous nous acquittons du rite, que nous tuons un mouton, et ça veut dire que nous-mêmes nous donnons foi à la révélation d'Abraham et nous donnons foi au fait qu'Allah l'a récompensé en acceptant sa piété et sa soumission et son obéissance. Et donc il a rétribué en lui disant tu peux garder le fils que je t'ai donné, une miséricorde émanant de moi. Et une deuxième, c'est que nous allons célébrer ce jour en la mémoire de ton obéissance et de la miséricorde d'Allah. Donc nous sacrifions un mouton. Et lorsque nous obéissons au rite et que nous faisons ce qu'Allah nous demande, Allah recueille notre piété, au même titre qu'il a recueilli la piété d'Ibrahim et de son fils. Donc, alhamdoulilah, Allah est extrêmement généreux. Et ce dont il faut se souvenir, c'est que Allah, s'il te donnait un enfant tout de suite, tu n'aurais pas eu augmenté ton niveau de piété à ce que tu es devenu aujourd'hui. Donc, Allah fait pour toi la meilleure opération. C'est comme si tu disais, tiens, je place ma confiance en toi, tu la places où tu veux, Allah va te faire un placement le plus fructueux possible. Il va retarder un bien, peut-être qu'il va te le donner dans 4 ans. Mais tu auras donné 4 ans de tes plus belles adorations à Allah en vue d'obtenir ceci. Donc Allah a recueilli auprès de toi ce qui va, dans la vie future,
pouvoir changer considérablement la donne dans ton jugement, subhanallah. Et donc Allah a fait augmenter ta piété dans ce monde afin que tu sois aussi un meilleur parent. Parce que plus tu aimes Allah et plus tu enseigneras à ton enfant l'amour d'Allah. Et donc, tu rendras grâce à Allah lorsqu'il t'aura donné ce que tu demandes. Peut-être qu'il te donnera mieux et Inch'Allah, tu seras satisfait. Peut-être que Allah te fait attendre, mais qu'il te donnera un meilleur enfant que s'il t'avait donné un enfant aujourd'hui, qu'il aurait été ingrat et désobéissant. Donc, quand on fait confiance à Allah, Allah prend toute cette confiance, c'est une preuve de piété. Et cette preuve de piété dans la balance, c'est exactement ce qu'Allah attend de ses serviteurs, la fidélité, la confiance. Et la fidélité, ça veut dire continuer à faire confiance à Allah et ne pas se détourner. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous rappeler qu'il y a une dimension importante dans l'islam, c'est que Allah veut qu'on lui fasse confiance. Allah gère pour nous nos affaires. Lorsque nous mettons nos affaires entre les mains d'Allah, lorsque c'est à lui que nous demandons, il devient le gestionnaire de nos affaires et c'est entre ses mains qu'est toute la miséricorde. Donc nous faisons la meilleure affaire. Donc prenez patience parce que c'est Allah qui gère vos affaires. Vous ne pouvez faire qu'une bonne œuvre dans vos vies, c'est de persévérer. Persévérer et en même temps persévérer dans l'amélioration de votre piété, dans le sens où si vous considérez que Allah n'a pas donné suite à votre demande, bien qu'il ait recueilli votre piété, regardez comment vous pouvez faire améliorer votre dîn. Donc, si vous récitez le Coran et qu'il y a des éléments du Coran que vous récitez qui vous échappent, apprenez la traduction de ce que vous dites. Méditez le Coran, ralentissez sa récitation. Faites des sessions où vous ralentissez, vous récitez moins vite afin que la parole d'Allah rentre dans votre cœur et vous pouvez ressentir la parole d'Allah. Voyez tout ce que vous pouvez améliorer. J'ai fait d'autres vidéos où je vous explique comment il faut être vigilant sur le shirk, comment d'autres vidéos, comment on fait pour placer sa confiance. Donc, on sait qu'il faut placer sa confiance en Allah, mais la vérité, c'est comment on fait. C'est quoi la définition de la confiance? C'est quoi la meilleure façon de faire quand on veut placer sa confiance en Allah, et ainsi de suite. Donc, je vous encourage vraiment à continuer à persévérer dans ce sens et à regarder les vidéos et surtout à méditer. Parce que la connaissance est entre les mains d'Allah, il la délivre à qui il veut. Mais pour ça, il faut d'abord se rapprocher de sa parole et réfléchir. Allah dit souvent dans une sourate, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Nous vous avons donné un Coran facile à la méditation, mais y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc je vous renvoie toujours à la définition en français ou dans la langue que vous maîtrisez le mieux du Coran. Vous devez comprendre ce que vous récitez, sinon comment vous allez pouvoir méditer? Et Allah vous invite à méditer, subhanallah. Voilà, déjà je vous félicite pour tous les efforts que vous faites. Franchement, barakallahu fikum. Le monde est difficile, la religion d'Allah est facile. Et il arrive un moment où tenir sa religion, la bonne religion, et ne pas tomber dans des choses qui lui ressemblent mais qui n'en sont pas, Wallah, c'est devenu quelque chose de difficile pour les musulmans de rester bien ancrés dans la voie qui mène à Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum et bonne continuation, Inch'Allah. À très bientôt.